Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Cycles Éco. Depuis quelques semaines, une pratique suscite de nombreuses réactions au sein de la population. Il s'agit du refus des pièces de monnaie usées et des billets jugés déchirés, froissés ou trop abîmés. Pendant longtemps, cette pratique a été considérée comme normale. Pourtant, ses conséquences vont bien au-delà d'un simple désaccord entre vendeurs et clients. En effet, lorsqu'un billet ou une pièce est refusée, c'est d'abord la transaction qui est perturbée. Le client ne peut pas effectuer son achat, le commerçant risque de perdre une vente et l'argent cesse de circuler. Or, le bon fonctionnement d'une économie repose sur la fluidité des échanges. Plus la monnaie circule facilement, plus l'activité économique est dynamique. Au-delà de cette difficulté, le refus des billets usés et des pièces détériorées peut entraîner des pertes financières. Certaines personnes se retrouvent avec de l'argent qu'elles conservent à la maison parce qu'elles ne savent plus où l'utiliser. D'autres acceptent parfois de perdre une partie de sa valeur pour le faire échanger. Face à cela, les députés ont adopté une loi relative à la répression des monnaies et d'autres atteintes aux signes monétaires. Suivant un extrait. Article 15. Le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'Union selon la valeur pour laquelle elle a cours est puni d'une amende de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Toutefois, une question se pose. Que faire lorsqu'une pièce détériorée et lorsqu'un billet très abîmé est difficile à reconnaître? Là encore, la loi apporte une réponse claire à la question. Les billets détériorés et les pièces usées peuvent être présentés dans les banques commerciales ou au guichet de la BCAO. Après vérification de leur authenticité et conformément aux procédures en vigueur, ils peuvent être remplacés. Retenons donc que le refus des pièces lisses et des billets usés n'est pas seulement un problème entre vendeurs et clients. Il s'agit d'une véritable question économique qui touche à la circulation de la monnaie et à la production du pouvoir d'achat des populations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Essic Éco sur Katara TV.